Vierge, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui peuvent accompagner certains et certaines d'entre vous durant ce mois d'octobre 2022. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Je souhaitais faire une parenthèse, les événements ne m'ont pas vraiment laissé le temps de le faire, donc je suis d'autant plus heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle série. Alors, concernant ce tirage, pour vous, on va commencer par les arcanes majeures. Vous en avez deux là à la fin qui sont exceptionnels quand même. Le mât, qui était l'arcane, je vous le rappelle, venu lors de votre tirage semestriel, qui va représenter ici peut-être un élan, un souffle, quelque chose qui va être dominant sur votre mois d'octobre, bien sûr, si cette lecture vous parle. En arcane majeur, vous avez l'impératrice dans la sphère professionnelle, le jugement dans la sphère sentimentale et à la fin du mois. Ah non, je croyais que c'était un arcane majeur, pas du tout. C'est le roi d'épée avec la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse. Ensuite, des coupes, des épées, des deniers, des bâtons. Tous les arcanes mineurs sont représentés. Alors, juste une chose. Ici, vous avez la 8 de coupe qui est venue lors du tirage de votre défi. Elle est sortie vraiment en même temps que la 8 d'épée. Mais j'ai hésité à garder la 8 d'épée. Je vous explique pourquoi. Parce que elles étaient un peu collées. Vous savez, comme parfois le plastique. Parce que c'est pas vraiment du carton. Elles sont un peu particulières, ces cartes. Et parfois, ça fait presque ventouse. Vous voyez, donc je ne sais pas si c'était ventousé ou si vraiment les deux cartes sont venues. Je trouvais que le fait que ce soit 2-8, c'était peut-être important, donc je l'ai gardé sans grande conviction, mais je l'ai gardé quand même. Alors, on va commencer pour vous par le mât. Le mât qui va représenter quelque chose, peut-être que vous démarrez sur le mois d'octobre, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui ne ressemble pas forcément à ce que vous avez l'habitude de faire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que même si ce n'est pas un nouveau départ en grande pompe, ce qui peut être le cas d'ailleurs pour certains et certaines d'entre vous, parfois c'est le fait simplement d'amener quelque chose de nouveau dans une routine, dans un quotidien, dans une activité, dans une relation qui va faire toute la différence. Et il est possible que sur le mois d'octobre, vous soyez concentré justement sur comment amener ce souffle, comment amener cet air nouveau, parce que je pense que vous devez être poussé à ça, parce qu'il y a une infinité de possibilités qui vont peut-être s'ouvrir et s'offrir à vous si vous vous jetez à l'eau d'une façon ou d'une autre. Évidemment, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les domaines de votre vie. À vous de voir comment ça peut éventuellement résonner. Est-ce que c'est plutôt professionnel? Est-ce que c'est plutôt relationnel? C'est possible, les deux sont tout à fait possibles. Est-ce que c'est une façon plus générale de vivre et puis de traverser la vie, vos expériences, etc. Pardon, je suis désolée, vous devez entendre un chien aboyer, mais voilà, il y a des voisins qui ont un petit chien qui aime bien crier. Ça va s'arrêter. Donc, le man nous explique effectivement que ce mois d'octobre pour vous est peut-être poussé, mu par cette flamme nouvelle, ce souffle nouveau, ce vent de liberté. C'est quelque chose qui n'appartient qu'à vous, parce que le fou, quand il s'élance, il n'a pas de règles, il n'y a pas de loi. Il va là où le vent le mène, il va là où son instinct lui dit d'aller. Il ou elle, bien sûr, c'est un personnage qui se laisse porter par son désir, par son envie, et qui ne connaît pas de restrictions, qui ne se donne aucune limite. Alors ça peut parfois être un petit peu déroutant, parce que quand on se jette à l'eau dans quelque chose,
on se dit, bon, allez, je vois ce que ça donne, on verra bien, je me lance. Ben, on ne sait pas forcément ce qui va se passer en retour, donc ça peut être un petit peu déroutant, mais c'est quand même bien agréable d'avoir cette pulsion comme ça, cette envie, ce désir. C'est beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'insouciance. On y va, peu importe ce qui arrivera, on y va, on le fait. Il y a quelque chose comme ça dans votre mois d'octobre. Votre état d'esprit, vous avez le roi de coupe avec l'as d'épée. Alors c'est étonnant parce que autant le roi de coupe, on est dans l'émotion, autant avec l'as d'épée, on est dans quelque chose qui est bien carré. Le roi de coupe nous explique que dans ce nouveau départ, dans cette chose-là qui peut-être vous pousse à aller vers l'inconnu, vous pousse à prendre des risques, vous pousse à oser et avoir de l'audace, vous êtes absolument capable d'absorber émotionnellement tout ce que ça peut provoquer en vous ou tout ce que ça peut provoquer en face de vous. Vous êtes, je pense, très déterminé. Le roi de coupe, c'est un peu c'est le personnage, là, bien sûr, vous adaptez, mais c'est la personne qui est très fiable, sur qui on peut absolument compter. C'est quelqu'un qui est capable d'empathie, quelqu'un qui est capable de donner des bons conseils, d'être bienveillant ou bienveillante avec l'entourage. C'est vraiment la personne auprès de qui on aime être parce que c'est quelqu'un qui va nous enrober comme ça. Alors vous, c'est pas la question, vous, c'est votre état d'esprit. C'est-à-dire que dans votre tête, il y a vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous allez vivre, par rapport aux risques que vous allez prendre, aux audaces que vous aurez, une façon d'aborder la question avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de maturité émotionnelle. Vous êtes absolument capable d'absorber les choses, de les envelopper, d'en prendre. Vous prenez soin de vous, en fait, sur le mois d'octobre. Peut-être que ce nouveau départ, c'est une façon aussi de prendre soin de vous. Alors, il semblerait, et quel que soit le domaine qui est concerné, qu'en plus, avec l'as d'épée, vous ayez eu une idée. Vous savez, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi ça correspond. L'as nous parle encore une fois de quelque chose qui démarre, de quelque chose de nouveau. L'as d'épée nous explique que c'est vraiment l'éclair de génie, c'est ce qui vient frapper, on le voit ici sur la carte, hein, c'est l'éclair qui vient frapper cette lame unique. Et qui ouvre, là aussi on a le symbole de l'infini, qui ouvre beaucoup de perspectives. Certes, il y a encore du chemin à faire après, mais pour vous, les choses sont claires. Dans ce nouveau départ, il y a quelque chose que vous avez parfaitement analysé, que vous avez complètement assimilé, et je pense ou que vous êtes en train d'analyser, d'assimiler, et vous avez une idée, vous avez une cible, un objectif, une perspective, peut-être, voilà, et vous savez que c'est ça, vous comprenez que c'est ça, et il faut vous jeter à l'eau d'une façon ou d'une autre, dans cette perspective-là, dans cette émotion-là, dans ce projet-là, cette idée-là, il faut vous jeter à l'eau. Il y a des risques, oui, mais vous êtes capable de les affronter, vous êtes capable. Ça, c'est l'état d'esprit. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Le cavalier de denier. Alors, les deniers, vous le savez, sont associés à tout ce qui est matériel, financier, le travail, les biens, le patrimoine, l'héritage, l'identité. Ce qui a de la valeur, d'une façon large, ce qui a de la valeur pour soi, ça peut être des principes, des idéaux, ça peut être effectivement le travail dans lequel on est pris, dans lequel on est engagé. Le cavalier nous explique que vous avez sans doute pris beaucoup de temps, peut-être pour en arriver à cette idée-là. Il a fallu mettre pas à pas chaque graine en terre pour pouvoir voir un plan sortir, prendre soin de chaque graine qui a été mise en terre pour l'avoir fructifier, pour l'avoir grandir, etc. Vous avez pris du temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une forme d'impatience chez vous. Peut-être qu'il y a... Alors, je n'irai pas jusqu'à une notion d'agacement, mais peut-être que vous trépignez un petit peu parce que tout ce travail que vous avez fait, tous ces efforts que vous avez fait, maintenant, vous avez envie peut-être et besoin de voir les fruits, de récolter les fruits de tout ça. Et il est peut-être question pour vous parce que, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous vous rendez compte que quelque chose
n'est peut-être pas aussi rapide parce qu'on est avec le cavalier de denier qui est vraiment le plus lent, le plus lent. Il y a une notion de temps qui prend vraiment tout son temps, justement. Pardonnez-moi, c'est pas très joli comme phrase, mais vous comprenez l'idée. C'est peut-être trop long pour récolter. Alors, ce que vous construisez, c'est fiable, c'est sûr, c'est rassurant pour vous, c'est sécurisant aussi. Et je pense que vous avez envie d'une petite accélération. Et cette petite accélération, ça vous pousse peut-être à mettre en route quelque chose d'un petit peu nouveau. Peut-être que tout ce que vous avez construit ici, tout ce que vous avez réalisé, etc. là, nécessite aujourd'hui d'attiser la flamme. Parce que c'est bien, ça marche bien. Hein. Le cavalier, on est sur des valeurs qui fonctionnent bien. Hein. Il va vers sa sérénité, il va vers sa tranquillité. C'est tout ça qu'il construit, ce cavalier de denier. Mais il manque le petit quelque chose. Ce que vous désirez par-dessus tout, vous, c'est la reine de bâton. La reine de bâton est un personnage très remarquable. Elle est, comme toutes les reines, elle est d'abord, on le voit bien sur la carte d'ailleurs, c'est un serpent qui couvre ses œufs. C'est comme toutes les reines, elle est soucieuse de son entourage, elle est soucieuse des gens qu'elle aime, elle a une considération importante, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Il y a une considération importante pour les gens que vous aimez, que ce soit vos parents, vos enfants, vos conjoints ou vos conjointes, peu importe. Cette reine de bâton veille à ce que tout soit bien. Elle a un esprit très fougueux. C'est quelqu'un comme le roi de bâton qui aime briller. La reine de bâton, elle est heureuse dans ce qu'elle vit. Et ce que vous voulez, c'est ça, c'est vous épanouir tout en prenant soin de vous, en prenant soin des gens que vous aimez, en prenant soin de votre environnement, de votre entourage, de tout ça. C'est de vous épanouir dans ce que vous faites. Avec les bâtons, on est dans la passion, dans l'enthousiasme. C'est l'élément qui est... Pour moi, c'est l'élément vital, en fait, le bâton. En tout cas, les énergies sont des énergies vitales, puisque c'est vraiment... On est dans l'interaction sociale. C'est quelqu'un qui va s'engager, qui va s'impliquer et qui va... absolument creuser à l'endroit de sa passion, à l'endroit de ses intérêts, à l'endroit de ce qu'il a... voilà, vous allez chercher les choses pour pouvoir les faire briller. Et vous allez briller, voilà, c'est ce que vous voulez. C'est briller dans ce qui vous importe, briller dans ce que vous êtes en train de construire. Même si vous avez une idée nouvelle, il faut que ce soit éclatant. C'est ça que vous voudriez. C'est que ça rejaillisse un petit peu partout autour de vous et que ça se voit et que ça s'entende. Et vous avez le talent de vous faire entendre, d'être écouté. Vous avez le talent de rallier les gens. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il est question de rallier du monde, d'avoir une communauté, d'avoir, je ne sais pas, un public. Je ne sais pas comment ça peut résonner. Mais cette reine de bâton a toutes ses capacités et tous ses talents de conviction, d'épanouissement. Vous avez besoin de vous épanouir, je pense, dans quelque chose. Ce qui va venir vous aider, la 2 de bâton, c'est de faire des choix. L'idée géniale, peut-être, que vous avez là, c'est de choisir de la mettre en œuvre, de la mettre en route. C'est possible. Vous vous sentez un petit peu au croisement, un croisement important. Vous avez une direction à prendre, vous avez un choix à faire, vous savez que ça peut être déterminant, vous savez que vous avez la capacité d'absorber ce que ça va impliquer, que ce soit en termes d'implication, d'engagement, etc. Ou au niveau émotionnel, ce que ça va pouvoir vous apporter et engager aussi de vous sur le plan émotionnel. Vous êtes, je pense, convaincu que cette idée, c'est la bonne. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais peut-être que même si vous savez les choses, même si vous êtes effectivement, il y a ce moment, ce temps de décision à prendre qui va venir vous aider. C'est-à-dire que je pense que ce qui vous aide, c'est de vous positionner d'une façon claire dans la direction que vous souhaitez prendre et que vous souhaitez donner aux événements. Ce sont des perspectives d'avenir. Que ce soit avec le cavalier de denier ou avec la 2 de bâton, même avec la reine de bâton, on est vraiment sur une perspective, sur un devenir, quelque chose qui doit être pérenne dans le temps. Alors,
Votre défi, donc les deux 8, la 8 de coupe, allez, on va la prendre aussi, la 8 de coupe et la 8 de denier. Les coupes et les deniers. Alors, en défi, je pense que il a besoin d'équilibrer quelque chose. Il y a sans doute une forme d'insatisfaction. Une insatisfaction peut-être émotionnelle, une insatisfaction financière, une insatisfaction dans... Et vous avez besoin de rééquilibrer certaines choses. Alors oui, ça va demander du travail. Oui, ça peut nécessiter que vous partiez dans une direction, c'est ce qui d'ailleurs peut venir vous aider, que vous partiez dans une direction différente, soit complètement différente, soit légèrement différente, mais qui va amener cette nouveauté, ce souffle nouveau, cette audace et cet enthousiasme aussi. Ça reste un défi parce que ça va vous demander des efforts, ça va vous demander du courage, ça va vous demander du travail, ça va vous demander du temps, ça va peut-être vous demander de vous investir émotionnellement, financièrement, je ne sais pas comment, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Vous savez que vous allez vers, c'est ce que vous voulez, la reine de bâton, c'est vous épanouir dans ce que vous vivez. Ce qui vient derrière les 2-8, on est sur la 9 de denier et la 9 de coupe, on est vraiment sur la concrétisation, la réalisation du bien-être, justement ce moment où on arrive à cueillir les fruits de son travail, mais pour l'instant le défi c'est de vous peut-être de vous mettre au travail d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur le plan relationnel ou professionnel, peu importe, mais c'est d'y aller, allez-y, c'est ça le défi pour vous. C'est ça le défi. Ce qui vous attend derrière, apparemment, ça, si ça vous parle, bien sûr, et peut-être aussi si vous... Enfin, j'aime pas trop dire ce qui vous attend derrière, parce qu'on dirait que je fais des prédictions, et c'est pas le but de ces vidéos, mais ce qui pourrait vous attendre derrière, c'est d'aller vers quelque chose que vous souhaitez, en réalité. D'aller vers quelque chose... vous aspirez à cette chose-là. C'est comme si vous le voyez au loin et vous savez, c'est à portée de main. Hein. C'est à portée de main. Dans votre tête, je pense que les choses sont claires. Dans la sphère professionnelle, l'impératrice avec la 10 de bâton, je trouve qu'on est en plein... Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental aussi, on va voir. Professionnellement, l'impératrice nous parle un peu de la même façon que le mât, de la création. Elle est très fertile, elle est féconde, l'impératrice, elle a un lien très fort avec l'environnement. Elle est l'origine de la création, elle est la mère, elle est porteuse d'un projet, porteuse d'idées fécondes, fertiles. C'est un cycle de vie, l'impératrice. Et la vie, ça ne s'arrête jamais. Tout se transforme, ça ne s'arrête jamais. Et c'est cette puissance-là, d'idées, peut-être d'envie, de désir que vous portez au niveau professionnel. C'est accompagné, cette carte, de la 10 de bâton, qui raconte pas la même chose tout à fait, mais qui nous explique... Alors, vous avez la visite du chat de la maison. Voilà. La 10 de bâton, c'est une fin de cycle. C'est pas forcément contradictoire. C'est-à-dire que peut-être que ce que vous êtes en train de mettre en route, peut-être que cette idée, c'est vraiment quelque chose que vous portez en vous. Une idée, un projet professionnel, quelque chose de nouveau, mais qui vient après un moment de fatigue. J'ai l'impression que ce soit avec le cavalier de denier ou avec la 10 de bâton, que toute cette créativité que vous avez, qui est en vous, qui est un potentiel que vous allez pouvoir, exploiter sur le mois d'octobre peut-être, tout ce potentiel-là arrive après un moment de fatigue. Il aura fallu faire face à la concurrence, il aura fallu argumenter, il aura fallu prendre en compte tout un tas de choses, prendre vos responsabilités, assumer, pour en arriver finalement à vous dire, là en octobre, bon, j'ai mon projet, maintenant il faut que je passe peut-être à l'étape supérieure, d'une façon ou d'une autre. Et pour ça, vous avez toute l'énergie de l'impératrice qui est vraiment une boule de créativité, d'imagination, d'inventivité, voilà. Qui plus est, alors autant avec le roi de coupe, vous êtes tout à fait prête et prêt à absorber ce que ça peut vous demander
en implication, mais aussi ce que ça peut vous amener. Avec l'impératrice, on a aussi cette forme de détermination. L'impératrice, elle y va. Elle y va. C'est toujours un caractère fort, l'impératrice. Vraiment. Dans la sphère sentimentale, le jugement. Le jugement qui nous explique... J'ai pas l'impression que votre tirage soit sentimental, mais pourtant, sentimentalement, il se passe quelque chose d'important pour vous, parce qu'il y a une forme de renaissance. Le jugement, c'est cette période, cette étincelle qui se rallume après un moment sans doute long, un moment sans doute compliqué pour certains d'entre vous, et qui fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, on ne peut que renaître, on ne peut que se relever, on ne peut que revenir à la vie, vraiment. Donc, il y a une énergie de changement, une énergie de renouveau, de renaissance. Là encore, ce sont des énergies qui sont par moments inconfortables, possiblement. Alors, est-ce que si vous êtes en couple et célibataire, ça peut vouloir dire des choses différentes. Un célibataire, par exemple, peut revenir dans la vie sentimentale après une période passée de célibat et peut-être aussi d'incapacité à se projeter dans une relation sentimentale. On peut retrouver également cette chose-là dans vos relations familiales, sociales, amicales, etc. C'est-à-dire que peut-être au mois d'octobre, vous sentez que vous êtes capable de revenir dans des relations parce que vous étiez d'une façon ou d'une autre, vous vous êtes isolé ou bien vous vous êtes renfermé. Il y a eu des événements qui ont fait qu'un moment confiné, après, plein de choses ont fait qu'on s'est un peu mis tous en retrait de la vie, d'une vie sociale en tout cas. Peut-être que ça a modifié les choses et il est possible qu'au mois d'octobre, vous retrouviez la saveur, le goût des relations. Dans un couple, c'est pareil. Peut-être que quelque chose dans le couple permet de renaître, permet de se relever d'un moment traversé ensemble et peut-être compliqué. Voilà. On a, que ce soit avec le mât ici, qui est l'énergie qui est peut-être dominante, avec tout cet apport de choses nouvelles, que ce soit ici, avec le cœur du tirage, une décision qui est claire à prendre, il y a quelque chose de nouveau dans votre mois d'octobre et qu'on ressent d'une façon un peu générale, je dirais, même si effectivement, il y a des choses qui, je dirais, s'apparentent plus à la sphère professionnelle, mais ça éclabousse un peu tout. Alors, comment vous vous sentez? La 3 de bâton. Là non plus, ça manque pas de piment, de vivacité, d'ingéniosité, d'envie, de désir. La 3 de bâton, ben voilà, c'est pas compliqué. Ça, c'est ce qui vous aide. Et ça, c'est comment vous vous sentez. Ce qui vous aide, c'est de prendre une décision. Comment vous vous sentez? Ben, une fois que vous avez pris la décision, vous n'avez plus qu'à patienter parce que vous savez que ce qui vient vers vous, c'est exactement ce que vous désiriez. Donc, c'est très logique, finalement, dans ce tirage. Ce qui vous aide, c'est de faire un choix. Comment vous vous sentez? Bien. Très bien. C'est un choix qui, vous savez, va vous apporter des choses que vous espérez, que vous attendez, que vous désirez. Des choses qui se partagent. La fin du mois. La grande prêtresse avec le roi d'épée. Vous avez quand même 2 rois, une reine. Vous avez des énergies assez fortes, je trouve. Les rois sont forcément les plus aboutis dans leur élément. Ici, le roi d'épée avec la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse d'abord, la grande gardienne des secrets. Elle nous explique qu'à la fin du mois, vous avez une relation privilégiée, particulière, hors norme, peut-être hors du commun, avec toutes ces vibrations qui sont autour de vous et qui vous permettent, en tout cas à vous, de percevoir des signes, de comprendre que vous n'êtes pas seul forcément, de vous sentir en tout cas protégé, de vous sentir en tout cas réceptif et réceptive à ce que la vie veut vous offrir, veut vous donner, veut vous montrer sans que ce soit dit clairement posé. La grande prêtresse, elle a ce grand talent
de percevoir les choses, de ressentir les choses. On parle souvent de son lien avec les mondes subtils. J'ai envie de penser, moi, que le monde subtil dont il est question, en fait, c'est tout ce que l'on ne prend pas le temps de regarder, d'écouter, de recevoir et d'accueillir. Et tout d'un coup, peut-être à la fin du mois, vous êtes capable d'avoir cette ouverture d'esprit, de voir ce que vous n'aviez jamais pris le temps de voir, d'entendre ce que vous n'aviez jamais pris le temps d'écouter, de comprendre certaines choses, de percevoir et de ressentir. Avec le roi d'épée, ça nous explique que ce lien privilégié est un lien qui devient... Comment je pourrais vous dire ça? J'ai le mot expert qui me vient, mais je ne peux pas dire que c'est un lien expert. Mais c'est un lien qui est très affûté, très puissant, que vous comprenez, que vous analysez. Peut-être que c'est quelque chose que vous désiriez d'ailleurs. Le roi d'épée, si vous voulez, c'est le... Alors, autant ici on est dans le ressenti, autant ici on est dans le mental et dans l'analyse. Il y a quelque chose à la fin du mois qui fait du haut, qui fait l'union à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous êtes capable à la fois de comprendre où vous en êtes, ce que vous voulez, comment vous voulez les choses, et en même temps d'avoir cette part qui n'est pas du tout mentale, qui est pas du tout, qui rentre pas finalement dans le cadre. Tout ce ressenti, toute cette intuition, il y a une grande intuition. C'est étonnant parce que ce sont des énergies a priori qui ne vont pas ensemble, et moi je trouve qu'elles sont très complémentaires finalement. C'est-à-dire qu'il y a le bon sens, il y a l'analyse, il y a la communication aussi. La communication qui est très importante, que ce soit avec la grande prêtresse, que ce soit ici avec l'impératrice. Je vous disais qu'il peut y avoir un lien avec une communauté, un entourage, un public, hein, c'est quelque chose qui ressort aussi ici. Une façon de communiquer, c'est peut-être ça votre idée, c'est de trouver une nouvelle façon de communiquer ou un nouveau support de communication, quelque chose de nouveau dans ce que vous avez à communiquer. C'est possible aussi. Et qui peut éventuellement concerner un lien privilégié avec des choses plus subtiles que ce qu'on a l'habitude de traiter quotidiennement. Quelque chose de plus subtil que la routine, le quotidien, les courses, le travail, la voiture. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que cette vidéo fait écho à ce que vous vivez. Je tiens à vous remercier pour tous vos engagements parce qu'ils sont vraiment très importants pour moi. Donc vraiment, merci, j'insiste beaucoup. Merci pour vos commentaires, pour vos j'aime et puis pour vos abonnements également. Je vous retrouverai bientôt. Je ne vais pas dire quand. Les événements ces derniers temps m'ont convaincu que quand j'avais envie de faire des vidéos, le temps pouvait m'échapper, donc je préfère ne pas vous dire quand. Je vous retrouve bientôt. En attendant, prenez soin de vous et puis merci encore pour tout. À bientôt.